L'objectif de renforcer la participation des femmes à la vie politique au niveau communal, le pacte, programme d'appui aux collectivités territoriales, a initié un projet d'appui auprès des femmes conseillères dans les communes du cercle de Kati. Ce projet Femmes et politique a été l'occasion de mieux connaître les besoins en formation et les problèmes auxquels sont confrontées ces femmes. Cette expérience a permis d'identifier un important besoin de formation à la politique. C'est sur la base de son expérience dans le cercle de Kati qu'en 2006, le pacte a développé une démarche d'appui à la participation politique des femmes. La mise en œuvre de cette démarche s'est faite en partenariat avec 3 ONG maliennes ayant l'expérience du leadership féminin: l'INAGF, l'APLEF, l'APRSU. Le pacte va bientôt étendre ce programme dans tout le Mali. Il vise à la fois à assurer le maintien et la progression des femmes élues et à soutenir des femmes qui souhaitent s'engager politiquement pour augmenter leur représentation aux conseils communaux en vue des élections municipales de 2009. Parmi plus de 1700 femmes conseillères ou potentielles candidates qui bénéficient de ce programme jusqu'en 2009, voici Madame Traoré à Markala, Madame Sangaré à Kati et Madame Tangara à Matounou. Madame Traoré Nana Dambélé est une commerçante de Markala. Elle est mère de 6 enfants. Son mari travaille comme chef garagiste à l'office du Niger à Ségou. Il y a 4 ans, on leur a attribué un champ de 3 hectares de rizières qu'ils cultivent. Nana Dambélé vend du riz et des engrais à Markala pour le compte d'une société de Ségou. Elle est membre de plusieurs associations de femmes de Markala, ce qui lui a valu d'être approchée par un parti politique de la ville. Ma vision d'être élu communal, c'est pour contribuer les actions de développement socio-économique dans la commune de Markala. En 2004, elle est présente sur une liste aux élections municipales, mais celle-ci ne passe pas. En 2007, elle bénéficie du programme du pacte en matière de renforcement des capacités des femmes leaders. Elle se prépare actuellement aux prochaines élections municipales de 2009. À Markala, sur 23 conseillers municipaux, 3 sont des femmes. Elle appelle souvent la jeunesse, elle essaie de conseiller la jeunesse, surtout même elle s'intéresse au groupement de femmes, elle a de bonnes idées, elle a des initiatives. Mais quand elle a commencé, c'est avec ces associations-là. Elle était dans des associations de femmes qu'elle dirigeait. Dans certaines, elle est dirigeante, dans d'autres, elle est membre. Avant que je m'engage dans la politique, j'avais une groupe de femmes d'association à Markala et que d'ailleurs je suis la présidente de ce groupe. Nana a initié et poussé les autres femmes dans la commune de Markala à mettre en place un réseau des femmes politiquement engagées. Depuis que Nana Dambélé s'est engagée dans la politique, elle fait face à de nombreuses critiques auxquelles elle reste indifférente. Sans le soutien de son mari et de sa famille, il lui aurait été difficile de poursuivre dans cette voie. Bon, si tu es dans la politique, on dit pas mal de choses derrière toi.
Bon, surtout, le côté de ton mari. Il faut toujours lui respecter, au moins qu'il t'aide dans tes activités pour que tu puisses avoir vraiment un bon comportement. Bien vrai que mon mari et moi, on ne fait pas de même parti. On n'est même pas de même religion aussi. Lui, il est chrétien, moi, je suis musulman. Mais bien vrai tout, c'est là, vraiment, il y a une bonne entente dans mon foyer. Moi-même, je milite dans un parti. Je sais ce que ça veut dire. Je connais les contraintes. Bon, si toutefois, elle se sent capable de continuer, elle se sent capable d'aller, mais moi, je ne vois pas de problème. Ça ne me dérange aucunement. Donc, je peux moralement la soutenir. Ça, c'est mon premier rôle. Mais le reste, là, c'est son problème. En toute honnêteté. On est à Sibla aujourd'hui avec les femmes des autres communes. Leur but, c'est renforcer la capacité des femmes et suivre les formations. Comment se battre entre les hommes pour pour se positionner sur la liste des électorales. Nintanyini Konoko. Parce que on Nintanyini est ka politique fort. Nintanyini est Konoko est. Donc ça doit faire là. Mais grâce à cette formation, vraiment, je crois que l'élection à venir, pas mal de formations que j'ai reçues, donc je vais me battre, Inch'Allah, pour être conseillère à la mairie de Markala. La commune de Kati compte des femmes au sein de son conseil depuis 1963. En 2004, sur 25 conseillers municipaux, 5 femmes ont été élues. Parmi elles, Madame Sangare Omo Kondo. Madame Kondo est veuve et a 2 enfants. Titulaire d'un master d'anglais, elle projette de poursuivre ses études universitaires jusqu'au DEA. D'abord embauchée au rectorat, elle travaille actuellement à la cellule d'appui stratégique du ministère des Affaires étrangères, à Koulouba. Madame Sangare, je l'ai connue déjà comme élève. Au lycée de filles, je l'ai enseignée comme élève. Ensuite, je l'ai eue ici comme stagiaire. Et aujourd'hui, elle est une collègue à moi. Donc, mais je crois qu'elle arrive, elle peut concilier les tout. Parce que dans la mesure où c'est une femme qui s'assume, déjà du côté du mari, elle a eu son appui. Et puis la tolérance paix à son âme, parce qu'elle vient de perdre son mari. Donc maintenant, et au point de vue professionnel aussi, je crois qu'elle arrive à concilier le tout. Vous savez que les activités politiques n'entravent à rien les activités administratives. Et nous projetons ces activités politiques comme des activités sociales. Il s'agit là de représenter les intérêts, de défendre les intérêts des citoyens. Donc il y a des moments où on lui laisse des ouvertures pour aller s'occuper de son travail de conseiller municipal. Ici, nous ne lui reprochons rien. Ce qui veut dire que ailleurs également, certainement qu'elle donne satisfaction. Au niveau de la mairie de Kati, Madame Kondo est adjointe à l'état civil. Parmi ses occupations d'élue, elle célèbre les mariages. J'ai vraiment eu pas peur de faire ça en face. Même s'il y a des milliers de personnes, je célèbre mes mariages. Je ne regarde même pas les gens. J'ai en tête ce que je suis en train de faire. Au cours des sessions, des différentes sessions qu'on a eu à faire, et c'est quelqu'un qui défend son idée. Si elle émet une idée, eh bien, elle défend cette idée-là. Donc on contrebase le mari. Quand on a besoin d'elle à la mairie, ben, elle est présente, mais aussi elle est présente, comment dirais-je, à son service à Koulouba. Là aussi elle est présente. Et nul n'ignore, n'est-ce pas, que c'est une bonne mère également. Donc elle arrive quand même à
concilier, n'est-ce pas, les trois bords, le plan politique, le plan administratif et le plan familial, social. Avec ces différentes activités, c'est au sein de sa communauté à Kati Sanamfara Extension que Mme Kondo s'est fait connaître. Elle participe à la vie de plusieurs associations comme l'association Benkadi. En association Benkadi, il y a 100 ans qu'il est. Donc en association activité ni chine do muso ni demsenunga ni taka sabatilima. Anye Madame Sangare a rencontré parce que amado ko muso do a chetrelendo politique ko kum kono nana. A chetrelendo muso fana ka nye taka sabatilila. Kuma ni problème do bana gelea do ban fe ka nye fay. Donc amba wele kana la jeke nae wala sa aka amblasrani aklinawi. Mais maintenant comme muso be conseil municipal là n'a problème be yana nga wuli ka bolbola manta woro don. Vraiment les femmes doivent s'investir parce que si la femme toi tu n'es pas parmi les décideurs, comment ton problème seront pris en charge? Il faut être parmi les décideurs. Et ça c'est au niveau du conseil par exemple. Quand j'ai constaté qu'il y avait peu de femmes au sein du conseil communal à Kati, je me suis renseignée, on me disait à l'époque que c'était 3 femmes. C'est comme ça que je me suis lancée. Comme chez beaucoup de femmes leaders, la cour de sa concession familiale est souvent un lieu de réunion et de rencontre pour les habitants du quartier. Femmes, jeunes, notables, tous se retrouvent pour aborder différents sujets. Depuis son élection en 2004, elle représente sa communauté qui compte beaucoup sur elle pour faire remonter ses problèmes jusqu'au conseil municipal. Je m'entends très bien avec les femmes de mon quartier, car elles ont compris que le problème des femmes, c'est une femme qui peut résoudre ça. C'est pas un homme qui peut résoudre le problème des femmes, parce que je suis avec elles, le problème des marchés, le problème des maternités, c'est pas le problème d'un homme. Hein. Je sais que toute la population de Kati Sanamfara Extension sont derrière elle. Par exemple, si tu as un problème au niveau de la mairie, que ce soit excès de naissance, etc., elle est là pour t'aider. Même les jeunes qui finissent avec les études, elle se bat pour pouvoir les donner, et pour pouvoir les envoyer dans les services, même si c'est 2 ou 3 mois de stage. Elle s'est investie dans la mobilisation des femmes pour que les femmes votent en nombre et leur sensibilisation. Elle tente de leur faire comprendre que la place des femmes là, c'est à conquérir, c'est pas à donner. La place des femmes dans la vie politique, c'est les femmes qui doivent conquérir cette place, elle n'est pas à donner. Les hommes ne donneront jamais. Donc, dans ce sens, elle sensibilise les femmes. Nous voici à présent à 600 km de Kati, dans la commune de Matomo, dans le cercle de Massinan. Le conseil municipal de cette commune rurale ne compte que des hommes. Ici, beaucoup voient d'un mauvais œil la présence de femmes aux affaires de la commune. Le maire de Matomo, M. Traoré, ne cache pas ses réserves à ce sujet. Bon, musoko, comme y'a fait au Michabo Kumakeleneka, Yamone, Hanumuso Kera, bon, Nanaï, Abidoro Blagne, Katugako, Notana, ni Ababake, bon, Togodoa, toi qui en a des Bukabo Amako. Nana Plea est une figure bien connue de Matomo. Grâce au soutien de sa famille, c'est une des rares femmes à s'engager dans les associations et la vie politique de son village. Nanani Bramseri, Kaman Nanano, avec Baram Nana, Ahmed de Fonchiara, Abaraba Bebankani, approché Baram. Ne emi chemai, ne enala jatemina ka famu sobenke, nti jeneni. Bon donc ya ka barache, hein? Bon, et chau ne kon bola di ou kuma ou fait. Hein? Dans la baram na nim so ya minen tabdron. Quoi fanya o continue noy. Au plan programme faut faire. Son mari est cultivateur. Leur famille cultive principalement le riz et le mil.
de 2 enfants, elle est très engagée auprès des femmes de sa communauté. En 1984, elle a bénéficié d'une formation sur les caisses d'épargne et de crédit villageoises donnée par une ONG internationale. Depuis, elle est membre de nombreuses associations féminines et participe à la formation d'autres femmes à ce système de caisse. Nanaka Djenyoya Wasabara, Kuna Ulubara, Kodon Bara, Sabati Bara. Parce que Nanaye, Amaye ni Yurkui, ni Mogoti Sinju Mingaite Janyon Blaka, Ambinanata no. Sawa Fano Kakanga Kadla Yere, Ebasoro, Barikun Tambulo, Ambita Donaluke, Ambido Dumbarura, Ambi Kebaluke. Ala Kabla Gora Damnana, Ayin Badabla. Nanka Fura, Nafulum Manasoro, Moga Hakem Biseka Barakanaye, Nabi Nafadeku, Abi Atla Uluni Yonche. Okmana Aleka Doni, Amaka Kilintai, Aya Jensen, Ambe Dosorara. Ce type d'association villageoise a changé beaucoup de choses à Matoumou. Elles ont permis aux femmes de prendre en main et de financer certaines activités. Désormais, à Matoumou, ces différentes associations sont structurées en un réseau présidé par Nana Pléa. Les réunions du réseau sont l'occasion d'aborder leurs problèmes et de partager leurs expériences en matière d'épargne et de crédit. Ayo, basi ta komi au bisabani kala fo chugumina. Anya e ka fo kalo matumu tom seni minumbia no eblangoro ni jindoi. O tombi nyoy doke namba fo mako erezo tonzigi. Erezo tonzigi ti dowere ton kelengile na devina ni eki kalo sarai. O kalo sarau de kekange sarabi. Tout comme Nana Dambélé et Oumou Madame Pléa a suivi les formations du programme Femmes et Politique que l'ONG INAGEF exécute à Matoumou. Ces femmes ont pu bénéficier de l'expertise de cette ONG en matière notamment de prise de parole, de plaidoyer, de techniques de modération. Après son échec au municipal de 2004, Madame Nana Pléa aborde les prochaines élections avec une certaine confiance en elle. Politique bara kono ke miso kala politique na sirawla ne famu ya basorara bari male amin kumben na folo konti kuma chew chera ay bili bo o malo yara ne rab sege kuma chew chera sisa ne sege njo chew era chera ka fo ne bu conseil ya nyini amalo ya tina mbise ka fo mbise ke campagne era kenyere yi bari ne famu ya basorara ka fo miso ke kangi kiri joro no fe Nala sona nala e 2009 jiranina nere bin kambo fanga novembre campagne ke conseil no fait. Grâce au renforcement des capacités, elle a pu mettre en place une véritable stratégie. Elle forme également d'autres femmes leaders de sa communauté en leur transmettant ses acquis en matière de politique. Angi jamana ina amso tinyandeme kusebe. Funa asabu sora nin kalain senfe kuma amito ka famu ni senfe o abseke ni ayo famu ko sebe ami nyandeme no te yango ni miso ti nyandeme bari miso chama yi kambo fanga no fea miso bana tigura. S'agissant des femmes, les questions de formation et d'éducation sont au cœur des problématiques politiques. Vous rêvez une femme aujourd'hui leader ici. Vous lui posez une question comme ça, instinctivement elle va vous répondre. Parce que la formation, elles ont compris ce que c'est. Donc c'est pourquoi elles sont en train de se battre maintenant. Elles sont en train de se battre. Hein. Maintenant là, on a été informés pour ça, formés pour ça. Donc, on va faire que on est sraka sisa, anya famia, anya don mindu, ante kele kufe. Mais on constate que quelles que soient les élections, les femmes sont utilisées par les partis politiques pour mobiliser la population. Quand vous n'avez pas des femmes derrière vous, vous ne pouvez pas accéder au pouvoir politique. Élection démocratique, il faut avoir de l'électorat, il faut avoir des membres. Donc c'est les femmes qui mobilisent. Donc dans notre vision, notre vision, c'est de voir
la personne, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, qui peut, je dis bien, drainer derrière elle un monde important. Muso yɛrɛ ka teli ka denmisɛnninw la motiver ka tɛmɛ cɛ kan. Donc na musow donna la olu bɛ kina denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko wɛrɛw dilan sen kɔrɔ kan. Muso bɛ se k'olu kɔni kɛ ka tɛmɛ cɛ kan. Au Mali, le discours officiel préconise de longue date une participation des femmes à la vie politique. C'est aux femmes de prendre leur place. Elle ne leur sera pas donnée. La présence massive des femmes dans les instances de décision, ça va contribuer au développement de notre communauté. Tout le monde sait qu'au Mali, les hommes et les femmes ne vivent pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas la même perception des choses. Donc, si on a la perception des hommes, si on a la perception des femmes devant des problèmes, on va prendre des meilleures décisions pour résoudre les problèmes que nous rencontrons à la base ici. Plus les femmes sont nombreuses au conseil communal, plus le conseil communal va être efficace. Les femmes connaissent mieux leurs problèmes et le problème des enfants plus que les hommes. Parce que si l'objectif d'un homme politique c'est la conquête du pouvoir, c'est clair que si les femmes ne se battent pas, les hommes ont une ambition de diriger, ils ne vont pas les laisser la place. Parce que Amadona de la politique là, Amanga place sur. Ame bof qu'elle fait d'un avant. Ame Farajamoka. Ame Biele. Ame Kodon. Ame Kofam. Au-delà de la politique là, quand place sur. La méconnaissance des rouages politiques, la faiblesse des moyens financiers, le manque de confiance en elles-mêmes sont autant de difficultés que ces femmes rencontrent. Grâce aux formations, elles apprennent à y faire face. Il n'y a pas de formation politique au Mali, je peux dire, qui ne met pas de femmes sur sa liste. Mais les femmes ne passent pas, parce qu'elles sont à une position qui les défavorise. Donc nous sommes en train de renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent prendre la parole, attirer l'attention des responsables politiques sur ce sujet et leur faire des propositions de positionnement des femmes sur les listes. Bon, si vous voulez être premier ou première sur la liste, vous pouvez payer 1 million ou ils vont donner des sommes que les femmes n'ont pas assez de pouvoir pour payer ça. Ça, c'est des pièges qui nous tendent souvent. Mais nous, il y a des clés fait. Nous l'avons fait nous, il y a des nous fait souffle après 1h du matin, après 2h du matin, nous sommes des femmes mariées. On sait d'abord qu'à toute réunion la main, ou café, donc on me trahit. Si le matin on nous dit que tu es 3e sur la liste, la nuit après 1h, le matin, il est 6e sur la liste. Mais pour ça il faut lutter, il faut les suivre pas à pas, ces hommes-là. Sinon, nous sommes déplacés sur la. Le poids de la tradition, particulièrement en milieu rural, est un élément à prendre en compte. Avec le temps et la sensibilisation, l'idée d'une femme aux affaires de la ville est mieux perçue. Réellement, ce n'est pas pour dénaturer notre coutume, ce n'est pas pour nous déraciner quoi que ce soit, mais que c'est pour faire en sorte qu'il y ait une complémentarité qui a toujours existé au Mali. Gela bala ina fo famnya balia anga dugu kono yan no sisan ni muso bi baraka politique na ma chaman ta fam jango chekunda bo ani muso kelengele nu fana ta famnya ka fo e muso to ibi do politique la ini chew de bi sigi nya fe abeni keta parce que ni chew borani muso mo yara yanga ma yara dawla era tara chebi yoro mi ni muso mo ya manyawo mais an chew fe nan bora ko ambita politique barra kuma amita kamalentige anga ko famu ya temeno yoroka ganere ko fe muso bita bara migeli hawa gole ya tarde parce que bita mun fo fena kana bina fasoro yiro waro bina dure kunkorta o ande na mo do yala fem herem bisi sama suma o ga be hagle tikli o do be o babu ya ko na ko muso bita kakala wala ta mun ko wara kunka o nganta hagla konte utubu ma fam muso bisi tay kaso kono mara ibsi ki sebe yini kenama namina ambi sokono tenere anti bo halika dukene kile ko anti da blondala mais okuma temena. L'appel est lancé à la population malienne d'avoir confiance, de voter pour des femmes, pour que ces femmes puissent être aux côtés des hommes afin de travailler ensemble
développement de la commune. Tout ce que je peux lancer comme appel à la population, c'est d'abord les femmes même, que le moment d'aller retirer leur carte, sortir massivement, aller retirer leur carte d'électeur, aller vérifier d'abord si leur nom existe sur la liste. Bon, si il y a des gens qui la carte d'identité est périmée, allez changer ça au niveau des sous-préfectures. Donc, le moment du vote même, sensibiliser les gens et sortir massivement pour aller voter, pour que les gens aient confiance à des femmes. Donc, on se bat pour nous-mêmes. D'accord. Pour être sûr d'être en de meilleure position, il faut d'abord aller depuis le départ, voir si son nom figure sur les listes électorales, voir si elle est engagée dans la vie politique comme pour être sur une liste communale, et aussi être présente là où il le faut. Là où il le faut, il faut être là, comme je l'ai si bien dit, là aux associations, là aux cérémonies, là à toutes les occasions où on peut se faire entendre, se faire voir. Quand on vote pour 3 pagnes, moi je peux dire qu'on n'a pas voté. On n'a pas voté du tout. Quand on vote pour un sac de riz, on n'a pas voté. Quand on vote sur le consigne du marabout, on n'a pas voté. Quand on vote sur le consigne du chef du village, on n'a pas voté. Il faut que le vote responsabilise les citoyens. Ne voulez même l'homme, beaucoup de gens muso, on est tiamé on dafade. Politique technique faut correct. J'invente, n'embrate. Atibula faut, n'a créé muso beaucoup, on fait la donc c'est bon bengani au conna. Si ça n'est pas tourné, ne me fait abta mofe. O foudé. Ne ba fondre si dembe. Ne muso na ya senta ademe. Ak baranke. O connaît au cadne.